Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, Mégane était à Lac-de-L'Âge où il y avait un concert de jazz. Ensuite, Marie-Frédérique s'est rendue à Lac-Beauport pour un week-end bien mouvementé. Et finalement, pour ma part, je vous présente une activité qui aura lieu au Marais du Nord. Bonne émission! Cette année marque la 3e édition des soirées Lac de Jazz qui prennent place directement du côté du manoir du Lac-de-L'Âge. Tous les mélomanes de la région ont été conviés à venir assister à cette magnifique soirée qui prend place dans le cadre enchanteur du Lac-de-L'Âge, directement au coucher de soleil. Ce soir, vous aurez la chance d'assister au spectacle du trio jazz, mettant en vedette la voix de l'excellente Valérie Amiotte. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez tous les trois ensemble? Ça doit faire 6 ans, je pense, qu'on joue ensemble. Pas vraiment l'occasion de le faire dans cette formule-là, dans ce contexte-là. Là, on va se gâter un peu dans le répertoire, mais oui, donc à peu près 6 ans. Et là, principalement, qu'est-ce que vous travaillez comme style musical? Est-ce que vous êtes plus dans la composition ou plus dans le cover? Vraiment, c'est des interprétations de chansons populaires des années 60 à aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis ça va dans le pop, dans le jazz, le soul. Il y a vraiment, c'est un bon melting pot de tout ça. Qu'est-ce que vous avez préparé là, pour les De la Joie? On a préparé, comme Alex disait, c'est vraiment un melting pot, effectivement, majoritairement mes choix musicaux, mais on va vraiment piger dans toutes les décennies, dans tous les styles. On aime beaucoup ce qui est groovy, ce qui est funky aussi. Alors, on s'est gâtés des fois dans des chansons peut-être plus obscures, que c'est pas tout le monde qui vont connaître, mais qui vont peut-être avoir la chance de découvrir certaines chansons. Et là, tous les trois, vous formez un trio, évidemment, mais on veut savoir qui fait quoi dans le groupe. Moi, je fais la guitare, François. Valérie chante. Puis Alex, c'est le contrebassiste. Et là, à quelle fréquence est-ce que vous travaillez ensemble au cours de l'été? Parce qu'on le dit un peu plus tôt, c'est assez rare que vous avez la chance de performer tous les trois. Là, il n'y a pas d'autre occasion cet été. Un trio comme ça, c'est la seule occasion. Valérie, maintenant, vous êtes en solo. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre là, pour la suite des choses? Parce qu'on doit le dire, vous avez une magnifique voix. Merci, c'est très gentil. Pour ce qui est de la suite, pour cet été, je fais des trucs privés, beaucoup des mariages, je joue aux festibières, des choses un petit peu plus low profile, disons. Pour la suite, on verra. J'ai des idées, j'ai des projets en tête, mais je me laisse le temps de placer mes cartes. Since I've come home, oh well, my body's been a mess, and I've missed your changes. On veut savoir comment ça a commencé, ce beau projet qu'est Lac de Jazz. Je devrais dire que le pionnier, c'est Jacques Genet, qui a parti ça tout seul la première année. Avec ses connaissances, avec ses contacts, il est allé chercher 2 groupes, si ma mémoire est bonne, pour la première saison. Ensuite, quelques amateurs de jazz et de musique et résidents du Lac-de-L'Âge, on s'est réunis et on a créé un petit comité. On se réunit plusieurs fois dans l'année pour planifier notre saison. Alors, on a convenu que c'était 3 concerts, 3 styles différents et complémentaires, mais on met beaucoup d'énergie. On va chercher le support des commanditaires et des commerces locaux qui participent et qui nous encouragent. Alors, donc, nos concerts sont gratuits. On passe le chapeau à la fin des concerts. Donc, les résidents, c'est fait pour les résidents et les gens des alentours qui viennent nous encourager et qui viennent profiter de nos belles soirées au bord du lac. Le manoir du Lac-de-L'Âge joue un rôle important. Hein? Il est un peu l'hôte de vos soirées. Mais qui sont les autres partenaires dans ce beau projet qu'est Lac de Jazz? Le manoir, je dois dire, nous accueille sur ses terrains. Alors, nous accorde aussi des facilités. On voit les chaises à côté, on voit le gazebo derrière. Alors ça, c'est la contribution du manoir du Lac-de-L'Âge. Bien sûr, quand je parlais des commandites, je pense à la brasserie La Souche, je pense à Pascal Le Boulanger et à Sushi Taxi, qui sont des commanditaires importants, privés, dans le coin ici. Alors ça, c'est intéressant pour nous de sentir qu'on a du support de nos commerces locaux. Ce soir marque la 2e soirée de l'édition 2019 des soirées Lac de Jazz. Lors de la première soirée, combien de mélomanes est-ce que vous avez regroupés ici à Lac-de-L'Âge? On a écouté le décompte parce que c'est gratuit. Les gens viennent faire un tour, ils repartent et tout ça. Généralement, on va chercher une centaine de personnes.
Lac de Jazz en est à sa 3e édition. Lors de la première édition, vous n'aviez que 2 concerts. Alors, comment est-ce qu'on pourrait évaluer l'évolution de Lac de Jazz en 3 ans? La première année, ça a été des concerts qui ont été beaucoup plus accrocheurs. En ce sens qu'on a fait un concert de musique improvisée un peu. Et le deuxième, ça a été une chanteuse, Marie-Noël. J'oublie son nom, deuxièmement. Mais bon. Et elle a fait une chanson qui était plus proche des gens. Et puis tout ça, on avait eu 125 personnes lors du concert. Et puis tout ça. Maintenant, on se garde toujours une façon de présenter, c'est-à-dire on fait le jazz un peu plus traditionnel, on vient avec un jazz qui a des airs connus et un jazz exploratoire. Le premier concert qu'on a fait cette année, ça comprenait vibraphone, orgue et batterie, donc c'est pas habituel au niveau du jazz. C'était des compositions en majorité et ça allait très bien, les gens ont bien fonctionné, donc c'est cette évolution-là qui est présente. Jusqu'à maintenant, comment est-ce que vous trouvez la réponse des gens pour l'année qui s'en vient? La réponse, la première était un petit peu moins... les gens étaient un petit peu moins présents. Bon, au départ, ça s'adressait aux de la joie, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent de l'extérieur. Les gens viennent de Stoneham, les gens viennent de Québec, les gens viennent de Beauport. Ça vient d'un peu partout. Ce soir, on sent qu'il va y avoir beaucoup plus de monde. Je vois les gens qui arrivent, puis les gens arrivent avec leur propre chaise. C'est les premières fois qu'on voit ces choses-là arriver. Nous, on plaçait déjà des chaises, mais là, les gens arrivent avec leur... Ça veut dire qu'ils ont entendu parler de ça à l'extérieur. Et c'est ça qui est intéressant, ça fait connaître la région. Et je vous remercie, M. Genet. Je vous souhaite une super belle soirée ce soir. Merci. Quel est l'objectif principal des soirées Lac de Jazz? C'est un peu de dynamiser le milieu. On est des gens dynamiques, on a plein d'idées, plein de projets. La ville, le manoir nous appuie, d'autres partenaires aussi. Donc, c'est gratifiant, c'est intéressant. Puis les gens qui aiment ça, qui participent, ça rend le milieu plus vivant, tout ça. C'est la principale raison. À quel moment durant l'année est-ce que vous commencez à planifier ces 3 belles soirées? Je dirais qu'on commence en janvier, on fait des discussions, tout ça. C'est plutôt embryonnaire. On travaille fort vraiment, c'est ça, avril, mai, concrétiser tous les contrats avec les artistes, tout ça, les partenaires. C'est des mois assez intenses. Puis, là, à ce moment-ci, c'est plus planifier les concerts, puis ça se fait assez bien. Le 23 août prochain, ce sera la dernière soirée de Lac de Jazz. Alors, à ce moment-là, qui est-ce qu'on reçoit pour l'occasion? Joel and the Outsiders. Joel est un professeur de musique, un saxophoniste, un directeur musical, un des fondateurs du festival Etc. À Lévis, festival de jazz. Alors, on le reçoit. C'est la première fois qu'on va avoir des cuivres. Donc, un band de 5 musiciens. Donc, une plus grosse scène, tout ça. Les soirées Lac de Jazz se poursuivent le 23 août prochain. Le manoir du Lac-de-Lage recevra Joel and the Outsiders. Toute la population de Lac-de-Lage et des environs est invitée à venir assister à ce magnifique spectacle en plein air. Pour de plus amples détails sur les soirées Lac de Jazz, on vous invite à visiter leur page Facebook. Nous sommes présentement au Club nautique du Lac-Beauport pour assister à la régate régionale, la dernière compétition avant les championnats provinciaux. C'est les catégories U10 jusqu'à U16 aujourd'hui qui vont rivaliser contre 5 clubs. Vous avez athlètes et participants qui, malgré la température, vont profiter des vertus de l'été. C'est un sport qui se pratique principalement l'été. Qu'est-ce qui fait que les jeunes reviennent à chaque saison? C'est fou! Bien, c'est parce qu'ils adorent ça. On a une belle ambiance ici, puis on a une belle ambiance d'équipe. Donc, il a hâte d'avoir leurs amis l'été suivant, en fait. Il faut comprendre que, comme tu dis, c'est l'été, c'est 8 semaines, c'est 8 semaines de blitz. Puis, ils ont hâte qu'à l'école pour être en vacances. Puis, au niveau compétitif, je pense que vous offrez aussi des options d'entraînement ou? Nous, on a un groupe annuel. Cette année, on avait une trentaine d'athlètes qui étaient sur le groupe annuel, c'est-à-dire que là,
Il commence à l'automne où on rame jusqu'à ce que ça gèle. Après ça, l'hiver, on nage, on fait de la muscu, on court, on skie. Après ça, il y a un camp d'entraînement printanier à l'extérieur. Cette année, on est allé au Portugal. C'était vraiment très super. Puis on recommence dès que le lac dégèle, puis on enchaîne la saison là, pour le groupe annuel. Combien d'athlètes avez-vous environ par année? Des membres, en fait, on tourne autour de 150 depuis 2 ans avec l'initiation. Puis ceux qui sont dans le modèle compétitif, là, autour d'une centaine. Puis au niveau international, vous avez beaucoup d'athlètes, en fait, qui vous représentent. C'est quoi votre recette? Cette année, on en a 2. On a toujours eu des athlètes sur le niveau international et sur l'équipe nationale. Puis on a toujours eu des athlètes aux Jeux olympiques depuis les Jeux de 68. Je pense que cette roue, en fait, qui tourne tout le temps, où on a des athlètes qui sont toujours représentés, attire des jeunes qui souhaitent y atteindre ce niveau-là. Puis la roue perdure depuis longtemps. Puis mettons que j'ai mon enfant, moi, j'aimerais ça l'inscrire l'année prochaine. Comment ça fonctionne? En fait, il faut suivre toute l'information sur notre page Facebook du Club de canoë-kayak Lac-Beauport. Puis, il faut faire ça vite parce que ça se remplit assez rapidement. Donc, fin janvier, début février, c'est là qu'on commence les inscriptions. OK, puis à partir de quel âge on peut les inscrire? Il faut avoir, en fait, 9 ans dans l'année. Donc, s'il y a 8 ans au 1er janvier l'année prochaine, ils vont pouvoir s'inscrire. Maxime, tu reprends les rênes d'entraîneur-chef du Club nautique du Lac-Beauport. Comment tu vois ton arrivée en poste l'année prochaine? Le but, c'est de faire une transition le plus tranquillement possible, faire le moins de changements brusques possible pour que les jeunes puissent continuer d'avoir des bonnes performances dans leur sport, le canoë-kayak. Ça fait déjà 2 ans que je suis impliqué beaucoup en tant que coach au club. Puis avant, j'étais un athlète là, qui m'a déjà coaché, fait que on a un petit peu les mêmes visions. Qu'est-ce que tu aimes autant dans ce sport-là? Pourquoi tu le recommandes autant? L'environnement est super. On passe nos étés sur un lac avec la plage, on joue dans l'eau. Pour les plus jeunes, c'est vraiment très, très le fun. Après ça, quand tu commences à t'entraîner à un plus haut niveau, tu fais des camps d'entraînement à l'extérieur. Il y a des belles possibilités de faire des compétitions, de représenter l'équipe canadienne. Puis c'est un feeling assez spécial quand même de se déplacer à une vitesse assez importante sur l'eau, dans un kayak ou dans un canot. Puis pour l'avoir vécu, qu'est-ce que tu penses que c'est la recette du club pour avoir autant d'athlètes au niveau international? Il y a tout le temps eu des bons coachs au Lac-Beauport depuis très, très, très longtemps, ce qui a développé des jeunes. Puis après ça, c'est les groupes d'entraînement. Là, le membership du club est en très bonne position. On a beaucoup, beaucoup de jeunes. Puis ça les garde motivés d'avoir des partenaires d'entraînement. Puis c'est sûr que l'historique peut motiver des jeunes aussi de voir qu'il y a la possibilité d'aller aux championnats du monde puis aux Jeux olympiques. C'est pas il y a plein de jeunes du lac qui ont réussi à le faire. Fait que s'il y a un athlète qui est motivé, il peut voir que c'est possible puis va être en mesure de le faire. Aujourd'hui, jour de régate au Club nautique du Lac-Beauport. Pouvez-vous nous dire comment ça se déroule une journée comme celle-ci? Ça commence à 8 h le matin, les préparatifs, les réunions des clubs, etc. Et les officiels, les bénévoles, tout le monde s'organise pour la première course à 9 h. Ce qui est fantastique de la part des bénévoles, surtout, là, qui organisent tout le système de sécurité, le système des bateaux pour être en place. Puis quelle est la recette de votre succès après 31 ans, justement, de club? En fait, c'est l'intensité de recrutement qu'il faut ça, et surtout la qualité des entraîneurs. On a une super équipe d'entraîneurs encore cette année qui fait que les jeunes, en plus de s'amuser, évoluent vers la performance. Quelle est les valeurs en fait que ça transmet aux enfants, ce sport? La persévérance, l'esprit d'équipe et puis le respect des autres. En fait, c'est ce qui est important parce que c'est un sport individuel et un sport d'équipe où on performe, où on court en équipe de 2, 4 et 15. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 5 prochaines années pour le club de canoë-kayak du Lac-Beauport? Alors, je souhaite que ça continue ainsi et même qu'on puisse progresser davantage avec nos jeunes et que nos jeunes évoluent de façon à se manifester eux-mêmes. Le canoë-kayak, je trouve que c'est vraiment un beau sport parce que c'est un sport dans lequel tu peux performer individuellement puis aussi en équipe. Fait que ça t'apprend aussi à avoir des partenaires qui vont devenir tes adversaires. Fait que c'est vraiment bon pour développer ce côté-là de
d'adversité puis de partenariat. OK, fait que, en fait, les jeunes, qu'est-ce que ça les apporte? C'est qu'ils compétitionnent ensemble, puis par la suite, dans la même catégorie ou dans la même journée, ils sont en mesure d'être en équipe. Oui, c'est ça. En fait, ils ont des courses là, en individuel. On va appeler ça le K1 ou le C1, qui est un kayak A1 ou un canot A1. Puis après ça, il peut y avoir du K2 puis du C4, ou par exemple le canot de guerre, comme vous avez pu voir plus tôt. Puis c'est ça, ça fait en sorte que quand ils sont en monoplace, ils concourent contre des personnes du même club, mais ils sont adversaires. Puis après, ensuite, ils s'en vont faire un bateau d'équipe ensemble parce qu'ils courent pour un même club. Puis en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu vois que les jeunes, ils rentrent à la maison chaque jour avec de plus? T'sais, c'est quoi le bagage que le canot-kayak leur apporte? Mais les jeunes, souvent, ils ont plus de misère à gérer leurs émotions. Fait qu'ils ont beaucoup de up and down. Ils vont avoir des victoires, ils vont être super contents. Ils vont avoir des déceptions, pardon. Ils vont pleurer. Fait qu'eux, ils apprennent à gérer ça. Ils apprennent à se relever, à se dépasser. Fait que moi, c'est ça que je trouve beau, là, parce que dans leur vie, ils vont devoir faire ça au travail, à l'école aussi. Fait que c'est vraiment des belles valeurs que le sport leur inculque. Là. Puis en termes de compétition, il en reste combien dans l'été? C'est la dernière régate régionale qu'on a ici au Lac-Beauport. Après ça, on s'en va pour les championnats provinciaux. On a le championnat provinciaux des plus jeunes, qui sont pour les N14 et moins. Puis après ça, il y a les provinciaux pour les plus vieux, qui servent aussi de qualification pour les championnats canadiens. Donc aujourd'hui, c'est une journée quand même assez importante dans leur compétition, dans leur saison de compétition. En fait. C'est le dernier moment où ils peuvent tester leur bateau d'équipe et performer pour voir un peu où est-ce qu'ils en sont en vue des championnats provinciaux. Ça permet de se pratiquer puis de voir les autres clubs pour les provinciaux. Puis en même temps, en gagnant des médailles, on peut gagner des points pour les provinciaux. Quelle est ta partie préférée aujourd'hui? Aujourd'hui, ça resterait le C15 parce que c'est un bateau d'équipe puis c'est vraiment amusant. Là. Et ça m'a appris d'être persévérant, puis j'aime vraiment ça, être sur le bord de l'eau puis avec mes amis. Puis aussi, c'est un entraînement pour l'été vu qu'on fait pas tant de sport l'été. Pourquoi aimes-tu autant le canot-kayak? Bien, parce que c'est du sport pour enfants. Puis il y a plein d'amis que tu peux te faire ici. C'est sur la plage, tu peux jouer. Puis surtout, il y a des bateaux que t'aimes. Puis les profs t'aident beaucoup, les coachs t'aident beaucoup à t'améliorer. C'est des athlètes partout à travers la région du Québec qui ont participé aujourd'hui à la régate régionale au Club nautique du Lac-Beauport. Félicitations à tous les athlètes. Si vous aussi, le sport vous intéresse, vous pouvez vous rendre au ccklb.info. Il y a quelques jours à peine, les Marais du Nord, l'Appel ainsi que Tourisme Jacques-Cartier se sont unis pour lancer la tournée découverte gourmande qui a comme objectif, en fait, de faire en sorte que les gens restent sur notre territoire. Donc, une fois qu'ils passent aux Marais du Nord, ils peuvent ensuite bénéficier de rabais chez les différents commerces locaux. Mélanie Deslongchamps, aujourd'hui, on te rencontre pour parler de ce parcours, cette nouveauté avec les Marais du Nord puis des commerçants du territoire de Stoneham. D'abord, peut-être nous rappeler qu'est-ce que c'est les Marais du Nord? Les Marais du Nord, c'est un parc naturel de 2,8 km² de territoire, donc c'est quand même assez grand. C'est situé entre le lac Saint-Charles et le lac de l'Age. L'objectif d'avoir protégé ce milieu naturel-là, c'est vraiment en protection du lac Saint-Charles, qui est la réserve d'eau potable. Et là, vous avez décidé d'aller à la rencontre des commerçants de Stoneham, de Lac-Beauport, pour organiser un parcours gourmand. Bien, en fait, l'objectif, c'était que les Marais du Nord, c'est souvent une destination où les gens viennent quand même d'assez vaste dans la région de Québec. Il y a aussi des gens de l'extérieur, mais que les gens, des fois, partent de la Rive-Sud. Donc, ils viennent ici, mais ils veulent, des fois, ils nous ont posé des questions à savoir c'est quoi les commerçants autour, tout ça. Ou encore, les gens vont chez Pascal le boulanger et ils se demandent qu'est-ce qu'il y a à faire dans le secteur. Donc, on essayait de mettre en réseau, finalement, les différents commerçants. Notamment, le propriétaire de la souche qu'on ne connaissait pas vraiment avait déjà une bière, la Saint-Charles, et une autre, les Marais du Nord. Donc, je me suis dit, peut-être que ça serait bien qu'on se parle puis qu'on fasse de la publicité dans les deux sens. Et ça a bien fonctionné parce qu'il y a quand même beaucoup de commerçants qui ont décidé de s'impliquer dans le projet. Oui, les gens étaient très ouverts à collaborer. C'est sûr que c'est le fun de pouvoir
de collaborer puis s'envoyer des gens, là, des références, puis garder les gens aussi dans notre beau milieu, là, Stoneham et Lac-Beauport. Est-ce que vous voulez sensibiliser les gens qui vont passer aussi par les Marais du Nord? C'est sûr que l'objectif pour nous, c'est toujours, oui, l'objectif de sensibilisation au niveau notamment de la consommation d'eau, de préserver les milieux naturels, mais c'est aussi l'économie locale. Tu sais, nous, comme organisme, on travaille beaucoup avec Quand on a développé les Marais du Nord, ça a été développé, tout le bois est acheté, et pas acheté aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien. Là, c'est du bois qui vient d'une famille pas très loin de Québec où à chaque année, depuis de nombreuses années, on achète dans une cédrière où on sait qu'ils vont reboiser puis qu'on n'arrivera pas à tuer finalement une forêt. Notre objectif comme organisme, c'est toujours de tous les achats qu'on fait, de le faire le plus proche possible. Donc, c'est aussi d'encourager l'économie locale. J'invite aussi les gens à surveiller les grandes chaînes télé, le Journal de Québec aussi, entre autres, qui ont partagé différents articles sur la rivière Saint-Charles. Qu'est-ce qui retenait notre attention cette année puis cet été dans les médias? Mais c'est sûr qu'il n'y a pas juste le lac Saint-Charles, mais l'ensemble des lacs du Québec, il y a des problématiques de cyanobactéries, mais il y a aussi beaucoup de plantes exotiques envahissantes. On parle du myriophile AIP. Je pense que le lac Saint-Charles est souvent dans l'actualité parce que, bon, on le sait, c'est la réserve d'eau potable de la Ville de Québec. Plus de 300 000 personnes l'utilisent. C'est 52 de la population, donc c'est très important pour notre secteur. Et c'est sûr que quand les journalistes de Québec veulent parler d'un lac à proximité puis de bien imager, bien, c'est sûr que notre organisation, on aime bien rappeler les messages. Le lac Saint-Charles ne va pas nécessairement moins bien ou mieux. Il a comme évolué rapidement au cours des années 2007-2012. Là, ça s'est stabilisé. Par contre, il faut toujours... Il y a des choses, des grands projets qui restent encore, comme le raccordement à l'égout des 2 stations d'épuration. Il y a énormément d'installations septiques sur le territoire qu'on doit mettre aux normes. Il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'épuration des eaux usées. La tournée Découverte gourmande, dans le fond, c'est ce qu'on veut, c'est que les gens viennent profiter des Marais du Nord, puis par la suite viennent découvrir les commerçants autour des Marais du Nord. Donc, viennent casser la croûte, que ce soit pour dîner, faire un petit 5 à 7 ou pour souper là, chez un de nos commerçants. Présentement, il y a 7 commerçants qui se sont joints à nous, puis qu'il y a des offres promotionnelles très différentes une de l'autre. Pourquoi c'était important tant pour les Marais du Nord que pour les commerçants de s'investir dans un projet comme celui-ci? Bien, nous, on croit beaucoup à l'achat local. Ça fait partie aussi du principe de développement durable. Les Marais du Nord, c'est un projet de conservation. On fait beaucoup de sensibilisation. Le principe d'achat local, ça fait partie aussi du développement durable. Puis on veut beaucoup faire comprendre aux gens que pour faire attention à notre environnement, il faut aussi encourager nos entreprises locales. C'est ça qui est important, si on veut que ça continue. Pourquoi c'est important pour Tourisme Jacques-Cartier de s'impliquer dans cette activité? Oui, en fait, comme tu l'as dit, c'est la SDE de la Jacques-Cartier qui a financé un peu en partie cette tournée-là avec Tourisme Jacques-Cartier. Puis nous, en fait, on est partenaire avec eux parce que on veut faire connaître le coin, on veut faire connaître la région de la Jacques-Cartier, surtout le coin, le Stoneham, Lac-Beauport, si on parle de cette tournée-ci. Puis c'est vraiment le fun de découvrir des petits coins gourmands, de venir au Marais du Nord, profiter de la nature, de se prendre un petit sandwich, une petite bière en passant. Donc, on est super contents d'être partenaire de ce beau projet-là. C'est vraiment génial de marier plein air et nourriture, gourmandise. Tout le monde aime ça. L'agrotourisme est en forte hausse. Québec en parle beaucoup. Donc, on veut attirer les gens dans la Jacques-Cartier, dans l'agrotourisme, développer les entreprises, être partenaire, être présent. Puis, quoi de mieux que de marier ça avec la forêt, la nature. En fait, l'appel nous a approchés afin de pouvoir offrir une offre à la clientèle des Marais du Nord pour rester en région, pour pouvoir profiter des commerçants locaux. Donc, tout de suite, l'offre nous a vraiment intéressés parce que de toute façon, c'est déjà les clients qui avaient tendance à vouloir rester puis à venir. Mais là, l'offre est vraiment intéressante parce qu'elle regroupe différents commerçants avec différentes offres de nourriture. Comment les Marais du Nord procèdent pour finalement inviter les gens à passer chez vous? En fait, il y a un dépliant. Les gens ont la carte avec l'ensemble des offres proposées pour venir accueillir ces gens-là chez nous. Donc, chez nous, par exemple, l'offre, c'est d'avoir une entrée de sushi pizza au saumon, là, gratuite, avec l'achat d'une autre boîte à 25 $ tout simplement. Puis, lorsque il passe, ce tourisme-là peut en profiter
pour faire puncher sa carte, là, tout simplement, de visite. Et lorsque sa carte de visite est complète, là, le touriste bénéficie d'un cadeau surprise à la fin. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant de savoir qu'on va avoir un parcours comme celui-ci qui va permettre aux touristes de découvrir les commerçants comme Pascal Le Boulanger? Oui, tout à fait. En plus d'une découverte de l'environnement, on aura une découverte culinaire à côté qui ne sera pas déplaisant. Qu'est-ce qu'on retrouve chez Pascal Le Boulanger pour ceux qui ne sont pas encore passés? Surtout du bon pain. En premier, le boulanger, c'est le bon pain, l'art et la manière du pain frais au quotidien. Et puis, en partenariat avec cette belle action que vous faites au Marais du Nord, nous vous offrirons 15% sur tous nos produits boulangers. Parle-nous un peu de l'offre de votre commerce. Nous autres, on est une chocolaterie bar laitier, donc c'est sûr que dans la période estivale, on est principalement dans la crèmerie. On a des nouveaux produits, on vient de sortir notre nouveau sorbet à la framboise. Fait que là, on est rendu avec 2 commerces à Stoneham, un à côté de Pascal Le Boulanger, puis un qu'on a tout le temps été en face de l'église, aussi qu'il y a l'usine qui est là. Pour moi, c'est une fierté là, que tous les commerces de Stoneham là, se réunissent pour encourager cet événement-là. C'est sûr et certain que la visibilité avec les touristes, ces affaires-là, je trouve que c'est important. Ce sont 7 commerçants qui sont impliqués dans ce projet qui est la tournée découverte gourmande, mais je suis persuadée que d'autres commerçants vont s'allier à cette belle initiative des Marais du Nord, de l'Appel ainsi que de Tourisme Jacques-Cartier. Merci d'avoir visionné Vue d'ici encore une fois cette semaine. Sachez que vous pouvez vous rendre sur notre site web, notre page Facebook ou encore vous abonner à notre chaîne YouTube pour regarder l'émission à nouveau. La semaine prochaine, on vous présentera la dernière émission de la saison estivale. C'est donc un rendez-vous pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.